Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Vous voulez un whisky? Non, juste un doigt. Oh, vous voulez pas un whisky d'abord? Non, toujours pas. Toujours pas, c'est de l'ice tea. Bonjour les petits potes à la compote, on se retrouve pour ce deuxième numéro de cette série de podcasts sur le cinéma. On est de retour. Et aujourd'hui, on vous l'avait dit dans le précédent numéro. Ou d'ailleurs, bon, on va le dire, Oui, on a eu un souci technique pour le premier numéro. Évidemment, ce serait pas drôle s'il n'y avait pas des soucis dès le début. connerie de chez connerie. Les micros étaient pas branchés. Voilà, bon, Je ça suis arrive à tout le monde. J'espère que là, vous nous entendez bien. Normalement, tout est good, on le C'est voit. bon pour un podcast. C'est bon. Mais voilà, on vous l'a dit dans le premier numéro. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un banger. Nemo. Alors, c'est pas lui, mais Ça, c'est Bruce. voilà. Nemo et le monde de Dory. On va faire un petit mix and match and tutti quanti. On va commencer d'abord avec Nemo. Mais tout d'abord, j'aimerais te poser une question, Maxence. Non! Déjà, est-ce que vous aimez mon Disney Bound de Poisson Clown? Et de moi, Monsieur Ray. Oh. Bon, c'est Dis-moi quoi, on tout. va le mettre ici. Ouais, il fait On chier va un mettre peu. notre petit Bruce ici. C'est quoi ton dessin animé préféré? J'en ai plusieurs. Mais j'ai un énorme crush sur la petite sirène. Je parle du film dans sa globalité. J'ai toujours préféré la petite sirène à tous les autres. Voilà. Je pense que c'est lui. Et mention spéciale, réponse que j'aime beaucoup aussi. Et les Nemo dont on va parler, j'aime bien. Oh oui, ce serait bête de parler de films qu'on n'aime pas quand Oui. même. Ben moi, je pense que c'est Wall-E. Deux petits robots qui tombent amoureux. Moi, ça m'émeut dans mon petit cœur tout mou. Est-ce que ce serait pas le même réal? Tout à fait. Dinguerie. Incroyable. Mais bon, on va faire un truc un petit peu plus structuré que la dernière fois. On va essayer de résumer Dune à ta mère de 56 ans. Bonne chance. Bon chance. Alors tout d'abord, présentation du film. Ouais. C'est quoi ce film? C'est quoi ce film? C'est un film qui date de 2003. Absolument, des studios Pixar. Film animé. Film d'animation, Total Animation. Un des premiers finalement en images de synthèse. Alors, Pixar a toujours fait image de synthèse. Hein. Toy Story, Oui, c'était un des premiers. C'est le 5e. C'est leur 5e. Tout à fait. J'ai raison? C'est tout à fait ça. J'ai raison. Réalisé par Andrew Stanton, qui avait pour Pixar déjà fait Mille et une pattes, Oui. qui est pour moi un banger. C'est un banger. C'est pas Alors mon préféré. comme ça, pour toi, toutes les coccinelles sont des gonzesses. C'est la chenille. Non, c'est la coccinelle. Ah oui, c'est la coccinelle, pardon. La Oui, chenille, c'est l'allemand. La chenille, c'est « Je veux te finir un joli papillon !» Voilà, c'est lui. Oh, une gourmandise. Je l'ai pas Laissez-moi beaucoup vous aider vu. à la finir. Je l'ai pas beaucoup vu, j'avoue, celui-ci. Donc il a fait Mille et une pattes, il a fait Wall-E, après en 2008, mais il a fait, comment pourrait-on décrire cette croûte? John Carter. Je l'ai pas vu, mais personne n'avait envie de le voir. Personne ne l'a vu, il me semble. Personne l'a vu, n'y allait C'est bien pas. pour ça le souci. Et il a réalisé aussi plein d'épisodes de séries, enfin plein d'épisodes, non, mais souvent un épisode par-ci ou par-là Oui. de séries, notamment pour Stranger Things, Oui. Légion, qui est une série X-Men. Sans Basée pour sur, trop le dire, c'est... Ouais, basée sur des personnages d'X-Men. Et il y a une autre série aussi plus récente, Le problème à 3 corps. Ah oui, qui Voilà. vient de sortir sur Qui vient de Netflix. sortir sur Netflix. Qui vient de sortir sur Je l'ai Netflix, pas encore vu. qui a été créé par les gens qui ont créé Game of Thrones. Bon, Absolument. est-ce qu'on prend ça comme un truc bien ou un Et truc apparemment, il y moins aura bien? qu'une seule saison. Ils arrêtent après. Oh, bah, c'est bien, il commence très fort. Spoiler. Andrew Stanton donc, a voulu pitcher ce film à John Lasseter, donc le top de Pixar. Il a fait un speech de 1 heure, un truc incroyable, détaillé et tout. John Lasseter, au bout d'1 heure, lui a dit « You had me at fish. Ok. » T'as dit poisson, j'étais pour. Voilà, on aime bien. Ouais. Mais ce qui est impressionnant de voir, c'est quand même pour un film de 2003, on est quand même au début des images de synthèse. Faut pas. Ah, ça a été fait sur un ordi. C'est vraiment les années 2000, quoi. Créer un univers aussi vaste, aussi dense, aussi coloré, et en donnant vie à des poissons. Enfin, je trouve ça assez quand même extraordinaire. Donc, rien que pour ça, c'est un banger. Alors après, on a eu Dory en 2016. Bon, là, on savait faire, quoi. Mais ça reste un très bon film avec une bonne trame, finalement. Qui est d'ailleurs le premier Oscar de meilleure animation pour Disney, Pixar. Parce que les Oscars pour l'animation ont été créés en 2000 ou 2001, quelque chose comme ça, 2002. C'est Shrek qui avait gagné le premier Oscar.
qu'on embrasse. Ils étaient face à Monstres et compagnie, donc Pixar avait quand même un de leurs films Phare. phares. Mais là, c'est lui qui a gagné pour meilleur film. Et ça a donné, moi je trouve, une des meilleures attractions de Disney. Qui n'est Tellement pas une promenade de non, santé, c'est mais c'est une des t'avais dit meilleures. que c'était une balade. T'avais dit que c'était C'était un truc tranquille. C'est une dinguerie. Franchement, j'ai découvert cette attraction avec une amie. Elle se reconnaîtra si elle passe par là. J'espère qu'elle passe par là. Et vraiment, au début, on fait ça. On comprenait même pas pourquoi il y avait autant de temps d'attente. Donc, on fait la petite balade. C'est très mignon. On se croit dans le film. Ça avoisine l'heure et demie d'attente, il me semble. Ouais, mais là, c'était pendant une parade en fin de journée. Il y avait plus que 10 minutes. On l'a fait 3 fois de suite. Ou 2 fois. Et d'un coup, bah, t'es dans le vide, quoi. T'es dans le vide. Tu sais plus où t'es. C'est une dinguerie. C'est tout bonnement une très bonne attraction. Tu as un petit pitch, je pense, de synopsis. Bah écoutez, c'est parti. Pour ceux qui n'ont Je pas vais vu. je vais vous lire tout ça. Alors, on part de Marin, qui est un poisson clown, et qui se retrouve veuf et père isolé, avec un seul enfant à charge, suite à une attaque de son domicile. Voilà. Enfant handicapé. Oh, j'y viens. J'y viens, le petit débrouillard. En grandissant, Nemo, ayant une nageoire atrophiée, voulait à tout prix découvrir le monde qui l'entoure. Son père, traumatisé, essayait de l'en empêcher. Jusqu'au jour où, lors d'une sortie d'école et par défi envers son père, Nemo nagea jusqu'au bateau d'un pêcheur. S'ensuit un fish napping. Retenez bien ce mot, je l'ai inventé de toutes pièces. Et une quête d'un père désespéré sur la route. Il fait la connaissance de Dory, une drôle de dame un peu perdue mais attachante finalement. Voilà, on est sur le pitch de Nemo. La quête de je vais récupérer mon fils. Absolument. Est-ce que c'est pas un peu Taken dans l'eau? C'est complètement Taken dans l'eau. C'est complètement Taken dans C'est l'eau. complètement Taken dans l'eau. C'est d'ailleurs Andrew Stanton, il a un peu pris de son expérience. Déjà, Il s'est fait fiche-napper. il s'est rappelé un peu de son premier voyage au dentiste, et Ah à oui, quel point ça a été traumatisant pour lui. Et avec la aussi, grosse Darla. il s'est rendu compte du fait qu'il surprotégeait son fils. Ok. Et c'est ça qui a un peu donné l'idée du film. Le plot, entre guillemets, de Nemo, c'est on va aller retrouver Nemo. Le thème, apprendre à faire confiance à ses enfants Oui. et laisser le passé être le passé. Et écoutez un peu ses parents aussi, parce qu'ils se Un sont petit peu pas quand fait même. schnapper quand même. Il a touché la berque. Il a touché Il a touché la berque. la bière. Tu veux résumer Dory, tant qu'on y est? Et bah tant qu'on y est, Dory, bah c'est 1 an après les événements de Nemo, Ouais. alors que c'est 13 ans dans la vraie vie. Il y a eu 13 ans entre Nemo et Dory. Et Dory a un peu un petit flashback, elle qui a des soucis de la mémoire immédiate. Trouble. Un petit flashback de se rendre compte que, bah, en fait, elle a une famille, des parents. Et c'est cette quête de aller retrouver mes parents. Il faut toujours aller quelque part, Voilà. au désespoir de Marin. Et ça implique de traverser l'océan, qui De est quand l'autre même côté. Avant Voilà. d'aller en Australie, là, on va en Californie. Assurément. Marin qui n'en peut plus, qui a qu'une envie, c'est de prendre sa retraite. Et du coup, c'est cette découverte de où sont les parents de Dory et est-ce qu'elle va quand même continuer à s'en rappeler. Voilà. Et pour moi, Dory, le plot, c'est bon, bah, je vais aller trouver ma famille, mais c'est plutôt la quête de soi. Exactement. Essayer de se rappeler de qui on est et d'accepter aussi ses défauts. Puisqu'au bout d'un moment donné, elle commence à accepter le fait qu'elle a des soucis de mémoire et de trouver des solutions pour Ouais. qu'est-ce qu'elle ferait Pallier Dory. à ça, ouais. Qu'est-ce qu'elle ferait Dory. On va commencer à parler de Nemo. Comment tu l'as vu, toi, Nemo, la première fois? Comment j'ai vu... Alors, la première fois, honnêtement, 2003. je suis pas sûr de m'en souvenir. C'était il y a 21 ans. J'avais 6 ans. Et je pense que j'ai eu le DVD. Je suis pas sûr de l'avoir vu au cinéma ou quoi. Je pense pas. Mais j'ai eu le DVD, ça c'est évident. Et donc je l'ai maté quelques fois. Alors cependant, ça n'a jamais été mon préféré pour cette bonne raison, c'est que le moment du fameux fish napping me traumatisait. Je vous jure que j'avais tellement peur de ce gros humain là qui débarque et qui chope Nemo. J'ai eu très très peur de ça pendant longtemps. Donc je le regardais plus. Puis même le personnage de Jill me faisait assez peur. Daddy un peu. Ça reste un poisson. Ça reste un poisson et pour moi je le trouve très il me sexy. faisait peur avec sa cicatrice et tout. C'est un poisson sexy. C'est un poisson sexy. Mais il y a toujours un truc comme ça, comme dans le Roi Lion et tout, on trouve des gens, enfin des animaux sexy. Moi Nemo, j'ai eu de la chance, je l'ai vu en avant-première
au Grand Rex. Swag. Swag. Alors, l'animation au Grand Mais Rex, t'avais tu quel connais. âge? Bah, j'avais 4 ans. Tu peux aller au cinéma à 4 ans? Il me semble, ouais. T'es pas censé, non? Et Alors, je me comportais bien, hein. Je c'est me comportais bien. Pour moi, c'est un des plus beaux films Pixar. Mmh. Je ne te laisse même pas deviner combien de fois j'ai chialé pendant le film. Non, Dory pas envie. aussi. Dory, j'ai beaucoup chialé. Dory, moi, je l'ai vu au cinéma, j'avais 18 ans. Ouais, Fan. moi je l'ai vu à Voilà, sa sortie aussi, ouais. c'est On pas s'est un film. attaché, ça y est. On était content parce qu'on se disait, ah, on revoit Dory et puis on retrouve cet univers, comme tu as dit, très coloré, très Ouais. magnifique. Comme les Indestructibles, finalement, on était content de les retrouver aussi Et surtout, ouais, après tant de temps. après tant de temps, ouais. Mais moi, je trouve qu'il y a des films, ça c'est personnel, qui ne méritent pas de suite. Ça ne veut pas dire que ce pas des bons films, c'est juste l'histoire, elle est calée. Ratatouille, Mhm. Wall-E, ça c'est des films qui font pas de suite. Ouais, C'est ouais. bien, l'histoire est bien comme ça. Ouais, tu verras peut-être dans 10 ans. Pour une petite suite. Peut-être dans 10 Qui ans. sait? On va parler un petit peu du film. Oui. Je vais parler vite fait de comment il a été fait ce film. Alors, l'animation, tout ça. Ce qu'il voulait faire avec Nemo au début, il voulait justement commencer le film normalement et qu'au fur et à mesure du temps, on ait des flashbacks de marins avec Corail et l'attaque du Ouais. Barracuda. C'est une idée qu'ils ont réutilisée au final pour Dory. C'était ces espèces de flashbacks graduels. Ils ont préféré nous traumatiser dès le début, comme dans Bien là-haut. sûr. Comme dans là-haut. La vente de poissons exotiques, elle a bien explosé après Oui. Nemo. Et la Ouais, vente j'ai vu de ça. Et et le notamment les poissons clowns et les chirurgiens bleus. poisson chirurgien, ouais. C'est Le duo. le duo iconique, finalement, on peut le dire. C'est vrai qu'ils ont été beaucoup vendus et leur espèce était en voie de disparition là, pendant ces années. Et aussi le nombre de poissons qui ont été mis dans les toilettes. Parce Oui. que tous les égouts mènent à la mer. C'est faux. Non, pas C'est tellement. faux. Ce que j'ai bien aimé, c'est que apparemment l'équipe pour Nemo, ils ont fait beaucoup de plongées sous-marines pour s'imprégner de ce que c'était ce Mhm. monde, à la grande barrière de corail et tout ça. Ils ont demandé aux équipes d'animation, allez, Allez, cul dans l'eau, voilà. vous y allez. Ouais. Euh, Faut savoir que c'était le film le plus rentable de tous les temps en salle. Il a dépassé carrément le Roi Lion. Roi Lion, big succès, naturellement. Très big succès. De 95, Qui je crois. lui-même, le Roi Lion détenait un record forcément. Et là, il est classé dans la liste des plus grands succès encore aujourd'hui. C'est le deuxième de cette liste. Voilà, Tout à fait. banger. Et il a rapporté des milliards. Et notamment après sa ressortie en salle en 2013, ils l'ont ressorti en salle en 3D cette fois. C'était les débuts de la 3D. Vous savez, quand on avait les lunettes rouges et bleues là, c'était exactement Moi, j'ai ça. un problème avec la 3D. C'est pas un truc qui me touche. Bon, en tout cas, ça a bien fait Ça a ressortir les bien fait gens dans ressortir, les ouais, salles. j'imagine. Et on avait cette affiche, même, je sais pas si vous vous souvenez, du requin. Bon, imaginez, regardez, maintenant ça va être très graphique. T'as des lunettes? Bon. Et il avait les lunettes 3D comme ça, sur la tête. Et c'était une affiche un peu iconique Iconique. de son époque. À un moment donné, les réalisateurs, ils avaient plus d'idées. Et ouais. Ils savaient pas, ils bloquaient sur le scénario, donc ils ont décidé de partir en voiture 6 heures. Ils faisaient ça de temps en temps pour avoir des idées. C'est d'ailleurs pendant un de ces voyages qu'ils ont trouvé la scène de Sushi Wa Ah oui. Sushi Wa. Le réalisateur, il a fait la voix de la tortue en Oui, anglais. C'est Samina Seri qui fait la voix en français. En tout cas, dans le d'accord. premier Nemo, dans Dory, c'est quelqu'un d'autre. Et Stanton, donc Tu fais des trucs de ouf, Squeeze, c'est ça? Squeeze. Et le réalisateur, il a aussi fait la voix des mouettes. À moi, Ah ouais. à moi. Donc en anglais, c'est Oh, tu le fais moi. bien, ça aussi. Merci. Merveilleux. Quand ils ont commencé à faire le film, ils ont donné un extrait, on va dire, de documentaire de Sous la mer. Ils ont dit, bah faites-nous une animation de ça. Sauf que bah ils ont fait un truc beaucoup trop réaliste. Ils n'arrivaient pas à distinguer qu'est-ce qu'était l'animation et qu'est-ce qu'était le vrai. Et ils se Ah sont ouais. dit, faire un truc qui est bien fait dans l'animation, certes, mais on veut quand même que ce soit un peu du rêve, Hmm. un peu de l'imagination. Ouais. Donc ils ont un peu réduit. Mais c'est incroyablement bien fait. C'est très très bien fait. C'est Franchement, beau, c'est d'une beauté. ça n'a pas. Tu me demandais comment je l'avais vu la première fois, mais en tout cas enfin pas la deuxième fois parce que je l'ai revu entre temps, mais la dernière fois que je l'ai vu, j'étais chez moi, télé, dans le noir complet, en mode dynamique. Vous savez, on peut faire ça sur les télés maintenant. J'ai regardé les deux à la suite. Franchement, c'est lumineux, c'est beau, Ça fait plaisir. ça fait plaisir à C'est regarder. frais.
Voilà, c'est trop bien et ça n'a pas vieilli du tout. Alors c'est toujours une dinguerie. Après, ils ont été peut-être remasterisés. Ça, c'est très Bah, possible. Ils aimaient bien je faire ça. pense, je pense que pour les faire sortir sur les sites de streaming, ils ont peut-être fait un petit peu popper les Ouais, couleurs. mais c'est très très beau. Voilà, on recommande. Est-ce que tu peux me dire combien de tortues ils ont animé pour le premier? Pas le moins du monde. Mais alors, parce qu'il y a beaucoup de tortues, mais ils en ont peut-être pas animé tant que ça. Enfin, 200 techniquement, tortues. 200? 200 tortues. 200 tortues. Et Ok. pour rester dans les 200 quelque chose, Bruce, le requin, a 202 dents qui sont animées individuellement. Mamalia. Maman. Aïe, aïe, D'ailleurs, aïe. en parlant de Bruce, le requin, c'est une référence à Shining. Non, Si? les dents de la mer, le nom. Oui, Parce que sur les dents de la mer, ils appelaient le requin Bruce. oui. Alors attends, L'animatronics. il y a ça, mais il y a aussi une référence à Shining quand il Oui, dit, en anglais en tout cas, Here's Brucey. c'est Brucey. Il le dit Voilà, en français il aussi. le dit en français aussi. Et c'est directement une référence à Jack Nicholson dans Shining, Tout à quand fait. il a gueule dans la porte là. Moi, un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est quand ils sont justement avec les requins dans cette espèce de rendez-vous des alcooliques anonymes et qui fait nanana sur les dents de ma mère. Sur les dents de ma mère. Comment tu peux ne pas rire à ça? C'est très très drôle. Il est très très fun ce film. Pour rester vite fait dans l'animation, je voudrais parler d'un truc vite Mais fait vas-y, reste que vite. justement j'ai vu je l'avais cité dans le premier épisode, le grimoire d'Arthur. Si tu passes par là, je t'aime, Arthur. Vraiment, elle te kiffe, hein. J'adore. Elle veut ton boulard, j'ai l'impression. Pas du tout. C'est vrai? Comment tu veux animer l'émotion d'un poisson? J'ai la réponse. Je t'écoute. On lui fait des sourcils. C'est vrai? Déjà de 1, mais c'est surtout donc cet animateur que je vais citer qui s'appelle du coup Mark Walsh. Mhm. Pour le moment de Dory qui lui dit je te regarde et je suis chez moi à la fin, quand on croit Nemo mort, que Mhm. c'est un peu ce moment très émotionnel de me quitte pas. Ce qu'il a fait, Mark Walsh, c'est qu'il a regardé des photos de gens qui étaient dans sa vie, qui n'y sont plus, quelque chose d'émotif, et il s'est filmé en train de faire les phrases du coup de Hélène, de Generes en anglais. Ouais. Il se les a refait et il s'est filmé et c'est en fait son visage qui a animé du coup les émotions de ce Mhm. poisson. Et je trouve ça magnifique de s'impliquer C'est à ce vrai, hein. point-là pour vraiment donner une vraie émotion à Ouais. un poisson, à de la poiscaille. C'est vrai, hein. C'est des trucs auxquels il faut penser, quoi. Parce que sinon, bah, c'est des poissons qui ferment pas les yeux. Et il se passe rien. Tout à fait. Voilà. Petite chose aussi, des petites références à la vie, moi que j'aime bien, c'est que le poisson Gilles, Ouais. ça, Qui m'a trop mal. son espèce survit très mal en captivité. Donc Ah, c'est pour ça d'accord. qu'il a tout le temps envie de s'échapper. Ok. J'aime bien ce genre de petits trucs. Ouais. Le fait que Dory et Marin, leurs couleurs, elles sont opposées sur Ouais. la La palette, la palette. colorimétrie. Ouais, comment on appelle ça? Euh, La roue de la couleur. La roue de la couleur. On dit ça, Je sais vraiment, ou pas. t'as inventé? Je Non. crois qu'elle a inventé complètement. Et il y a un petit truc à savoir aussi, c'est le premier film d'animation qui a inclus une scène post-générique. Voilà. Oui, C'est à des savoir. trucs qui roulent. Ouais. Et notamment la présence du sang aussi dans le film. Ils ont fait d'autres trucs aussi. C'est le premier film Pixar qui a un antagoniste féminin, la Mhm. grosse Darla. La grosse Darla. Poisson! Et enfant. Et aussi le premier personnage féminin Pixar qui meurt. Corail. Ouais. Notre Corail. Ils avaient lancé un petit truc qu'ils avaient fait au départ. Quand, spoiler, bien évidemment, Corail se fait becter salement par le Un barracuda. barracuda. Ils avaient fait une image, une animation du cadavre de Corail et des œufs dans la bouche du barracuda. Et il y a Abusé un quelqu'un peu. à Pixar qui a dit Oh, on va peut-être éviter. c'est pas très woke. Je sais pas si les gamins ils vont peut-être pas juste Ah oui, se non. chier dans le bed. Déjà que franchement, ce début, il est assez Ouais. traumatisant aussi. Franchement, il reste qu'un petit œuf un peu éclaté. Pauvre des mots. Voilà, bon, ouais. J'ai plus les Est-ce mots. qu'est-ce qui serait passé dans la vraie vie si justement on avait un poisson clown masculin qui trouvait son bébé et qui avait plus rien? Et ben, les poissons clowns sont hermaphrodites D'accord. et Marin aurait changé son sexe pour devenir féminin et pouvoir s'accoupler avec Nemo. Votre enfance
Et le Brisé. film aurait une autre gueule. Ah, le film, Voilà. il aurait eu une autre gueule. Ah, je savais pas qui c'était hermaphrodite. Et Bruce qui dit j'ai jamais connu mon père. Bah, c'est parce que les requins blancs masculins, ils se barrent quand le bébé il naît. Ils ont fait des Oui, petites références comme comme les ça à la humains. vraie vie. Allez, Certains humains. finalement. Est-ce que tu connais la théorie? La grande théorie sur Nemo. Sur Nemo, c'est lié avec un autre univers? Non, alors ça c'est la Ah oui. Pixar théorie, c'est comme quoi tous les films Pixar seraient liés les uns entre les autres et que ce serait une même histoire, mais bon, ça c'est une autre histoire. Une autre paire de Non, manches. la théorie Nemo en latin qui veut dire personne, no one. La théorie, qui du coup est un peu annulée suite à Dory, Ouais. et ben c'est que en fait tous les enfants sont morts, qu'il restait pas Nemo Et et qui se l'est que inventé. c'est un peu genre les 5 étapes du deuil: Ah ouais. le déni, la colère, la marchandise et l'acceptation. Ok. C'est une théorie qui est vastement pas Ouais. acceptée. C'est juste que Nemo ça veut dire personne et du coup ils se sont dit ah mais du coup ça se trouve en Mhm. fait il n'existe pas alors que Oui, alors que simplement c'est le nom de Nemo, c'est une référence au capitaine très célèbre de Jules Verne. on a Je le pense que point c'est Nemo aussi, ouais. c'est-à-dire le point. Il me semble que c'est dans l'océan Pacifique. Il y a un point dans l'océan Pacifique qui s'appelle le point Nemo où en fait la personne la plus proche de ce point, eh ben, c'est les gens qui sont dans la station spatiale internationale. Ah ouais, C'est un d'accord. point Ah tellement ouais, éloigné de tout continent et de toute île et tout ça que bah, les gens les plus proches, c'est ceux qui sont dans l'espace. trop drôle. Je trouve ça très très cool. On en apprend des choses, hein. On Elle est en pleine de apprend. ressources, cette Talina. Oh là Vous là. trouvez pas? Bon. Oh là là. Je pense que là, on va vraiment les séparer en deux films distincts. Est-ce que tu as Oui. d'autres anecdotes que tu veux Bah donner? non, je crois pas. Je crois qu'on est bon. Est-ce que tu veux nous donner tes points positifs? Oh, j'en ai plein. J'en ai pas tant que ça. Mais pour moi, c'est entièrement du positif. Nemo, point positif. Franchement, pour l'âge du film, je vous assure que c'est un banger. Il y a de l'émotion, il y a du fun, il y a de l'aventure. C'est intrépide, ça va vite, c'est dynamique. J'aime tout dans ce film. Je ne saurais, par exemple, trouver des points négatifs, si ce n'est le trauma que ça m'a provoqué petit. Moi, mon seul point Mais négatif, c'est que j'ai trop chialé. C'est que et ça voilà. m'a encore une fois niqué tous mes mouchoirs Ouais. de ma réserve. C'est tout. C'est l'animation, ouais, comme tu as dit, la musique. Moi, j'aime bien les petits détails aussi qu'ils peuvent mettre. Par exemple, le fait que Marin, quand son Nemo est fiche-nappé, Oui. tu utilises ton mot. Quand Nemo est fiche-nappé, il va poursuivre le bateau. Mais ce Mhm. qu'il fait, c'est qu'il veut d'abord voir où est parti le bateau. Ouais. Donc il va aller à la surface. Ouais. Il inspire avant de monter. Donc il inspire dans l'eau parce qu'il retient son souffle Bah ouais. dans l'air normal. Ouais. Je trouve ça trop cool. C'est un petit détail, ils auraient pu ne C'est pas le vrai. faire. Et même tant que tu parles de ce moment, c'est très très beau quand il sort justement la tête de l'eau. Visuellement, c'est absolument magnifique. Genre vraiment, L'eau qui lui reste il y a dessus. pas d'autre mot. Le reflet qu'il a avec ses écailles et tout, c'est très très beau. Ouais. Ouais, l'animation, moi j'ai un petit point positif pour l'humour aussi. Bah Salut ouais. Michel. Oh, salut Michel. Et là, Ouais, c'est très très drôle. L'humour est super. Le banc de poissons là qui indique la Oui. direction aussi. C'est à la Monsieur dame qu'on Ray. parle, ou je sais pas. Monsieur Ray qui est très drôle. Monsieur Ray qui est très drôle. Et moi, je vais donner un énorme. Alors, un petit point positif pour la musique aussi, que je trouve magnifique et qui est super Ouais. reconnaissable. Mais un gros point positif pour le doublage français qu'il y a eu. Oui. Alors, moi, je regarde tout en VO. Mais les anciens Disney, les anciens Pixar qui sont sortis, tout ça, Bon, on a eu je les regarde l'habitude en de les voir en français. français, ouais. Et le doublage, on a Richard Darbois qui fait Bruce. On a Franck Dubosc Franck qui fait Dubosc marrant, qui fait un super qui marin. le C'est un fait star très talent, très bien. mais bien placé, je Ouais. trouve. La voix de Dory, qui malheureusement j'ai plus son nom, mais qui fait aussi la voix de Julia Roberts, qui est parfaite. Grosse mention à Dominique Collignon, que j'adore, qui fait la voix de Nicolas Cage, qui du Mhm. coup fait la voix de Jill. Ouais. On a aussi la voix du dentiste, que j'aime beaucoup, qui est la voix de Sylvestre. Ah oui. J'aime trop. Tout ça. Alors, le doublage anglais est vachement bien aussi. On a quand même Hélène DeGeneres qui fait Dory. Ouais. On a Jeffrey Rush qui joue du coup l'albatros, enfin le Ouais. pélican. Il tenait sa langue pour pouvoir parler quand il avait les poissons dans la bouche Ah pour oui. que ça fasse cet effet-là. J'ai Albert Brooks en marin.
Comment? Albert Brooks, Oui, qui faisait marin. Albert Brooks qui fait marin. Et Alexander Gould pour Nemo. Mais ce doublage français qui est extraordinaire. Mhm. Il y a rien d'autre à dire. C'est parfaitement adapté. On sent que c'est des vrais gens de doublage. Un banger. Un banger. Moi, Richard Darbois, c'est ma voix c'est ma voix française préférée, avec Dominique Collignon, que j'aime beaucoup. Mhm. C'est rare maintenant, je trouve. Dans les dessins animés, malheureusement, on a beaucoup de star talent. Parfois ça marche pas. Je vais en parler pour Dory. Mais là, c'est magnifique. Mais en fait, c'est un. Kev Adams, Mathilde Seigner. C'est ça C'est. que tu... Oui. Kev Adams, ça va. Mathilde Seigner, ça m'a plus surpris. Ouais. Alors, est-ce que c'est de la nostalgie pure qui me fait parler? Mais doublage incroyable. Mhm. Gros point positif. Pour moi, Nemo, c'est un 5 étoiles. J'ai pas Ouais. d'autre chose à dire. Franchement, ouais. Mais il y a ce côté traumatisant et tout, si vous l'avez pas encore vu, mais qu'attendez-vous? Peut-être ma voix qui... Voilà, j'en perds les mots. Eh ben, on va parler de Dory. On va parler de Dory, c'est maintenant. 2016. 2016. Le film a presque 10 ans. C'est fou quand C'est même. dur. Ah, ça nous rajeunit pas. Oh, c'est dur, non. Réalisé encore une fois avec Andrew Stanton, donc c'est le 17e film Pixar. Le 3e film Pixar qui suit un personnage secondaire dans sa suite, après Monstres et compagnie et Cars. Monstres et compagnie 2, c'est plus centré sur Bob Razowski. Cars 2, c'est carrément centré sur Martin. Ouais. Le 3e film Pixar avec une femme protagoniste. Rebelle et vice-versa. Dans les dents. Dans les dents. Et le 2e film Pixar sans vrai antagoniste, à part peut-être le calamar qu'on a à un moment donné, mais j'appellerais pas ça un antagoniste. Oui, non, pas vraiment. Vice-versa aussi n'avait pas d'antagoniste. C'est quoi toi ton ressenti sur le film? Alors, premier visionnage du coup là au cinéma, ressenti à chaud, je me suis bien marré. L'ensemble des spectateurs, il y avait une belle énergie dans cette salle. Ouais. Ça rigolait, il y avait assez peu d'enfants finalement. Arrêtez d'emmener vos enfants à des films d'animation. On s'en fout. Quelle idée. C'est fait pour les Non, adultes. justement, c'est fait aussi pour eux. T'étais bien contente d'aller au Grand Rex à 4 ans, d'accord? Mais, mais en tout cas, je me souviens d'une très belle ambiance, les gens rigolaient. Première scène, on a Dory toute petite, qui est très mignonne. Oh là là. Tout le monde était en mode oh, voilà, donc c'était un peu l'ambiance de la salle. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas revu Nemo entre-temps. Ça m'a donné envie de le revoir par la suite. Petit banger, quoi. On a oublié un moment traumatisant de Nemo. Les méduses. Ah, moi, Moi, ça m'a ouais. traumatisé, le truc des... Ouais, c'est vrai. Moi, un peu moins. Non, mon moment un peu traumatisant, c'est quand ils sont complètement dans les abysses, là, dans le noir complet. Avec le poisson lumière, Et là. le poisson avec sa petite light, là. Ouais, ça c'est vrai. Ça fait peur. Mais revenons à Dory. À nos moutons. Revenons à nos poissons. Non, ouais, banger, le moment des loutres, moi j'ai adoré. C'est un de mes points positifs. Ils apportent du mignon. J'ai marqué loutre dans point positif. Voilà. Ils apportent je sais pas, il y a de la tendresse. C'est très très beau. Le flashback marche très bien, je trouve. Il y a une belle structure. Elle voit des coquillages, oh, ça y est, elle se rappelle des coquillages, mais elle sait pas trop où ça va. Et moi, à la fin, quand elle voit les coquillages, et qu'elle est en mode oh, j'aime bien les coquillages. ouais. Et qu'en fait, on se rend compte que ses parents ont fait par terre de coquillages pour qu'elle les retrouve. Une de mes plus grosses chialades. Ouais, je pense que moi aussi, c'est. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. La première fois que je l'ai vu, j'étais tellement contente de replonger dans ce monde-là, de retrouver ces petits personnages qu'on aime tant. qu'on aime tant. Et quel bonheur de voir un poisson avec une calvitie. J'allais en parler. Le père de Dory, incroyable. Ils ont réussi à faire une calvitie à un poisson chirurgien. C'est une dinguerie. Un cookie à n'importe qui ait eu cette idée. C'est extraordinaire. Ouais. Ah ouais. Alors là. Très très beau. Quand même, pour les petites références, on a une photo de Darla dans la quarantaine. Ah, j'ai pas de ouais, dans le fond et tout, elle est là. J'ai pas fait gaffe. Bon, elle a traversé le Pacifique. Certainement. Le film devait se passer dans un parc aquatique, genre, tu sais, le truc qui est à Nice, comment ça s'appelle? Avec les orques, qu'il y avait à Nice peut-être. Marineland. Ça devait se passer dans un truc comme ça au départ, que Dory devait venir d'un parc aquatique. Et ça en aurait fait la promo. Sauf qu'en 2013, il y a eu un documentaire qui est sorti qui s'appelle Blackfish, qui a beaucoup dénoncé les conditions de vie de ces animaux et à quel point c'est une torture pour eux. Du coup, ils ont changé, ils ont décidé d'en faire une institut marine.
qui est une très très bonne idée. Ouais, un truc de réhabilitation pour Bonjour. les petits poissons. Je suis Claire Chazal. Shout out Tout Claire to Chazal. Claire Chazal qui joue son qui propre a rôle. joué le jeu. Et bon, on la voit pas du tout, mais Et en anglais, tu on sais entend qui c'est? sa voix. Non. C'est Sigourney Weaver. Weather. Weaver, à savoir. La météo. Alien. Alien, Avatar. Alien, Avatar. Et d'ailleurs, 10%. en anglais, donc elle jouait aussi l'Axiome dans Wall-E, donc elle connaît bien Andrew Stanton. Ok. Et il y a une petite ref à Alien dans Dory, c'est-à-dire que quand elle se dirige un peu dans comment on appelle ça, les tuyaux et qu'elle se perd, Ouais. et qu'il y a un gros poisson qui vient la manger, qui est en fait Nemo et marin. Ah oui. Et c'est une ref à Alien. Il y a un truc comme ça dans Alien et je trouve C'est ça vrai. cool. Et moi, je trouve que c'est un film Pixar qui a énormément de personnages avec des handicaps quand même. Ouais. Hank a une tentacule en moins. Nemo a sa petite guedille. Dory a des problèmes de mémoire. Et le beluga là, Destiné qui voit rien. Destiné ne voit rien. Bailey, il a une panne de réseau. Voilà. Et Becky qui est tardée mentale. Elle est folle. Et une des otaries aussi qui a pas l'air Et tout Gérard. à fait saine. Et Gérard qui sur je le pense rocher. est sur certains sites pas nets. Ils ont fait d'ailleurs un poisson d'avril parce qu'à la fin dans le générique on a du coup Hank qui se déguise un peu et qui se cache, donc ce poulpe. Et ben ils ont fait un poisson d'avril, ils ont annoncé un petit peu qu'en fait le poulpe se cachait dans énormément de films Pixar et qu'on l'avait pas vu. Sauf que c'est faux. Mensonge. Et pourquoi qu'il a 7 tentacules le Hank? Et pourquoi? Tu le sais ou pas? Et je le sais pas du tout. C'était plus facile d'animer 7 tentacules que 8. Hein. Ah bon? C'est juste pour ça? En vrai, ils avaient des soucis de logistique, merde, la tentacule, elle va où? C'est pour ça qu'il a 7 tentacules, mais qu'il a pas un trou ou quoi. C'est juste, ils se sont dit, Ah ouais, mince, ok. bon, on peut faire que 7, bon, on va mettre qu'il a perdu une tentacule, quoi. Mais déjà, ça devait être chaud d'animer ça, ces déplacements et tout. Des fois, c'est... Ouais, encore une fois, l'animation... Je pense à la scène là où ils sont dans le... Tu sais, le petit bassin des raies, là. Oui. Tu vois? Et où il y a du mouvement partout, des mains qui plongent comme ça et tout. Et là, fallait aller vite, quoi. Flashback du Vietnam, c'est une scène de guerre. Il est apeuré, le pauvre poulpe, en même temps, normal. D'ailleurs, on parlait de Gérard qui a l'air d'avoir des petits soucis. Des troubles mentaux. Ouais. Ça a créé une grosse controverse quand même. Qu'il soit débile? Un petit peu, ouais. Ils ont dit, oh là là, les 2 lions de mer qui le bully un peu. Ah oui, c'est un peu vrai. C'est comme si c'était un petit nerd dans la cour de récré. Mais c'est si drôle. Il a l'air con. Il a l'air très con. Le casting anglais, on a du coup les mêmes qui reviennent pour Marin, Dory. Pour Hank, du coup, on a Ed O'Neill, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui est dans Modern Family, qui fait le patriarche du coup de Modern Family. Okay. On a pour Destinée une actrice qui joue dans It's Always Sunny in Philadelphia. Et on a Ty Burrell, qui est lui aussi dans Modern Family, qui fait le rôle de Phil. Je sais pas si t'as regardé Modern Family. Je vois avec Sofia Vergara, là. Oui. Ouais. Donc les deux sont dans Modern Family, ils se côtoient déjà, mais ils savaient pas vraiment qu'ils étaient Phil, dans le même film. c'est un des personnages homo? Non. Non, c'est celui qui est avec la blonde. Okay. Voilà, qui est avec la blonde. Très bien. Et ils savaient pas qu'ils étaient dans le même film avant plusieurs mois. Ah ouais. Et d'ailleurs, Ed O'Neill, que j'aime beaucoup, il pensait que c'était un caméo au début. Il pensait qu'il faisait faire un petit rôle et tout. Puis au final, ils l'ont rappelé, ouais, tu vas faire cette phrase-là. Puis il s'est rendu compte qu'en fait, c'était un rôle. C'était un rôle. Je me suis dit, est-ce que tu l'as vu au chèque ou pas? Ah, et aussi, pour les parrains de Dory, en VO, on a... j'ai plus son nom. On est bien emmerdés. Ouais. Tant pis, c'est pas grave. Non, si, un des personnages de 13 à la douzaine, le père avec des gros sourcils, qui est aussi... Bon, c'est pas grave. Tant pis. Mais on a Diane Keaton. D'accord. Qui fait la maman. Diane Keaton qui fait la maman. Et les 2 lions de mer, Idris Elba et Dominic West. Ah, et oui, sympa. Qui étaient ensemble dans The Wire, sur écoute, et qui font du coup les 2 lions de mer off qui bully finalement qui bully Gérard, qui s'appelle Gérald en anglais, et je trouve qu'ils auraient dû garder Gérald. Parce que shout out à tous les Gérald qui nous regardent. Oui. Et évidemment, ils avaient décidé qu'il y aurait peut-être un personnage Gérald Darmanin. Non, c'est pas celui-là, on l'oublie. On l'oublie. C'est le seul que je connais, pardon. Ils voulaient faire venir un personnage sympa, Barracuda. Et ils ont dit, on va peut-être éviter. Et ils avaient même prévu une fin pour Dory. Quand elle admire la vue, ils voulaient faire venir un Barracuda en mode fin, ah merde, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont décidé de l'arrêter, ce qu'ils ont bien fait.
Est-ce que tu sais d'ailleurs comment on dit fin en Suède? Slut. C'est gratuit, prenez Donc à ça. la fin de Nemo Ah et de ouais, Dory, slut. c'est pas fin, c'est C'est slut. slut, comme à la fin de beaucoup de films, j'imagine. Mais pas des films dont on peut parler ici. Est-ce que tu as des petits trucs que tu veux dire toi sur Dory? Et non, mais attends, j'ai carrément posé les notes. Talina va faire le boulot. Allez, elle va tout faire. On n'a pas parlé du budget Oh, c'est et un beau budget à mon avis, hein. et de ce que ça a rapporté au box-office. C'est Donc pas 3 j'ai copecs, hein. quelques chiffres à vous donner si toutefois ça vous intéresse. Pour le monde de Nemo, on est sur du 94 millions Une de affaire. US dollars. Donc une petite affaire, mais qui a rapporté quand même environ 868 millions. Bagatelle. Pas dégueu. Pas dégueu. Pas dégueu, pas dégueu. Et pour le monde de Dory, on est sur un plus gros budget. On est sur du 200 millions Ah oui, pour la réalisation. plus du double. Plus du double. Donc voilà, gros truc. Ils ont fait plus de 500 millions de dollars en 17 jours seulement. Donc voilà, j'ai pas les chiffres, j'ai pas trouvé les chiffres exacts. C'est une fin très, c'est une suite très attendue quand même. C'était une suite très attendue, ouais. Ouais, Et qui est regardée aussi par les enfants comme les adultes. comme les adultes, voilà, des enfants qui ont peut-être pas vu Nemo avant parce que ça arrive, voilà, on peut pas être parfait, et qui ont découvert avec Dory, donc voilà, ça fait beaucoup de monde. Moi, je vais te demander un petit classement. Je vais te donner des personnages secondaires, je les ai même Ouais, sur des petits trucs, tu vas je me le suis faire prêt. derrière. Et je vais te demander de me les classer selon à quel point ils se rapprochent de ton état de santé mentale. Wouah, Bubule. Bubule. Mes bibules, mes bibules, mes bibules, mes bibules. Bubule, c'est dans... Pardon, excusez-moi. Eh oh, matez pas. Ça se rapproche beaucoup. Non, pas vraiment. J'ai besoin d'un psy. Vas-y, Je fais la vie comme elle vient. je le mettrai là. Tu as le droit de changer le classement au fur et à Oui, mesure voilà. des personnages que Pour je te donne. l'instant, il est là, j'ai pas les autres. Je sais pas de qui tu vas Je parler, sais pas donc si ça va bien tenir. si ça tient pas, bon, vous savez qu'il y a Bubule là, et au pire, tu le réécriras. Notre petite schizophrène, Flo et Tata Déby. Celle qui voit son reflet et qui pense que c'est sa sœur. Oui, ok, je vois. Très bien. Bon, bah, j'en suis loin. Je dirais que, ouais. Ok, Les mouettes. j'ai vu Becky. Becky au top. Becky les mouettes. J'aime bien être en groupe. Donc, je vais dire par là. Ok. Et bah, comme tu l'as vu, que tu l'as spoilé. La grosse Becky. Becky. Oh non, quand même, attends. Becky. Rourou. Je suis quand même en dessous de... Bon, désolé, c'est pas très... je remettrai tout bien après. Becky, je pense, elle est en dernier. Je suis quand même pas si teuteux. Alors, j'ai pas son nom, mais le petit poisson hypocondriaque de Nemo. Mais vous ne Oui. vous rendez pas compte que nous nageons dans notre propre... Je l'aime bien. Tu viens de l'océan. L'océan, Je Jacques. suis un petit peu hypochondriaque, je vous mens. Ah, ça colle pas du tout. Ça colle pas. Vous voyez bien quand même? Bonjour. L'huître larguée par la Saint-Jacques. Oui, Qui est doublé par dans- Emmanuel Curtil. Emmanuel Curtil que c'est j'aime dans beaucoup. Dory, ça. Oui. Il Jacqueline, pourquoi? Ça fait de la peine parce que il se barre en plus pendant qu'il parle. Quand même ça, parce que il suffit d'une rupture et Et enfin, Gérard. ah merde. Gérard, on est un peu comme Becky. Je pense que je suis plus Becky que Gérard quand même. Ok, donc t'es très mouette. Ah merde. Ah ouais, Très non. mouette et hypocondriaque. Non, je vais être plutôt hypochondriaque. Je dirais plutôt ça. Et lui, c'est L'huître. Ah. Ah, Non, c'est je pense dur, hein. qu'on peut rester là-dessus. On peut rester là-dessus, très bien. Ouais. Petite photo mentale. Clic. T'es pas Voilà. du tout Gérard. Je suis pas du tout T'es Gérard. pas du tout Mais Gérard. j'ai envie de presque, tu sais, mettre Flo Déby. Ça. Parce que t'es un peu schizo sur les bords. Oui, carrément. À la place De Bubule. de Bubule. Super. Dites-nous dans les commentaires votre classement. Ouais. C'est quoi votre classement? C'est quoi votre classement? Selon les Voilà, jours, moi, c'est celui-là. ça peut changer. Tes points positifs et tes points négatifs pour Dory. Point positif. Pareil, un claque visuel globalement. Beaucoup d'émotions. Est-ce que j'ai envie de dire presque plus? En tout cas, c'est peut-être un sujet qui me touche un peu plus. Le fait d'aller retrouver sa famille,
que ce soit qu'elle cherche le côté parental plutôt que l'inverse où c'était Marin qui recherchait son enfant. Euh, j'ai beaucoup aimé les flashbacks aussi qui étaient dedans, la façon dont ça a été fait. Point négatif, certains personnages qui ont été amenés, comme Destiné ou le Beluga ou le Poulpe, je suis pas super fan. Voilà. Mm. Le Poulpe, si je l'aime bien le Poulpe, mais j'avoue que les deux autres, est-ce que c'est le doublage qui m'a dérangé? Je sais pas. Mais voilà. Il y a toute une partie que j'aime un peu moins que alors que Nemo, j'aime vraiment tout le film. Tu Ouais. vois. Bah, C'est c'est-à-dire, vraiment pour chipoter parce que c'est vraiment quand même un très très bon film Dory. c'est-à-dire que pour moi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes points positifs que pour Nemo. Voilà, L'histoire, la claque visuelle, l'animation. l'émotion. Les personnages secondaires que j'ai quand même beaucoup aimés. Moi, j'ai bien aimé le beluga qui a plus de réseau, le requin-baleine qui est myope. C'est intéressant, ça donne beaucoup, ça nous donne des indices sur l'histoire de Dory. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle parle baleine, ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Il y a tout un lien avec Ouais. le requin-baleine. L'émotion pour moi qui m'a prise par le cou vraiment et qui m'a dit chiale. Moi, mon point négatif, ouais, peut-être le doublage qui est un peu moins fort que pour le premier. Enfin, Ouais, ils sont bons, Mathilde Seigné et Kev Adams sont pas mauvais, c'est pas ça que je dis juste que Destinée, moi du coup, ouais. Moi aussi, elle passe bof. ça passe un peu moins bien. Philippe Lelouch qui double Hank est vachement bien. Ouais, Parce qu'il y a ce côté cynique, ce côté laisse-moi tranquille, me touche pas. Ce qui m'a ouais. d'ailleurs très à la toute fin quand il y a un gamin qui vient le toucher, il me touche pas. Moi, mon seul point négatif, il va peut-être être un peu scandaleux. C'est que Dory, elle m'a un peu saoulée. C'est-à-dire que Dory, à petite dose dans Nemo, ça allait et tout. Mais là, tout le temps, j'avais un peu ma dose. D'accord. Alors, ok, c'est un Tu film as le sur elle. droit. C'est Tu un as le film sur droit. elle, donc forcément, elle est là. Mais du coup, c'est ce genre de personnage où tu te dis, c'est mieux en personnage secondaire, comme les mignons. Ouais. Ouais. Oui, c'est Comme vrai les que les mignons. films, moi, j'ai pas trop aimé. Et du coup, alors, ça n'a pas impacté énormément. C'est juste que, au bout d'un moment donné, on souffle, quoi. Hmm. On a Oui, compris. c'est vrai que c'est peut-être ça la différence qui fait que le monde de Nemo est quand même mieux. Supérieur. Ouais, franchement, il gagne. C'est pour ça que moi, je lui ai mis 4 étoiles au lieu de 5 comparé à Nemo. D'accord. Toi, tu as mis combien? Moi, Nemo, c'est un 5 sur c'est Mais 5. Dory. Et Dory, en fait, j'avais noté pour les deux. Et ça restait un 5 sur 5. Ouais. Vraiment, ça enlève rien de la note. Mais oui, s'il fallait le noter, je le noterais moins et je pense que j'irais sur un 4 aussi. C'est un des plus beaux films d'animation quand même. Moi, Pixar, pour moi, est un studio d'animation qui nous pompe pépite sur pépite. Mhm. Peut-être un tout petit peu moins ces dernières années depuis l'arrivée de Disney+. Ouais, Parce que, alors, Lucas, Soul, incroyable. Alerte rouge, peut-être un peu moins. ouais, ouais. En avant, j'avais même Ah pas non, ouais, non, j'ai vu. pas vu. En avant, j'ai même pas vu. Et Mais cette c'est un époque-là Pixar, des le truc d'Avalonia, là, où je sais pas quoi. Disney. C'est un Disney, C'est un celui-là. Bon, Disney. pardon, alors. Mon commentaire ne Les sert thèmes, à rien. les thèmes de Pixar, extrêmement adultes. Ouais. Même le premier, il essaye de tuer Buzz quand même, tu vois. Mhm. Mais il y a tout ce truc-là de Puis avec Saul, on parle de la mort aussi. Soul, on parle de la mort, Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a un vrai truc vis-à-vis de ça. Ouais. et Pixar, ils sont toujours là à tirer les larmes. Je pense que les deux films devant lesquels j'ai le plus pleuré, c'était Vice Versa et Coco. Ah ouais. Et Pixar, ils arrivent toujours à me choper. C'est vrai qu'ils sont forts. Ils sont très forts. Parfois, il y a des petits trucs qui me sortent du film pendant les Pixar quand ils référencent d'autres films Pixar. Dans Nemo, par exemple, à un moment donné, t'as un jouet, c'est Buzz l'éclair. Ouais. Et t'as le gamin dans le dentiste, il regarde un magazine et il y a Monsieur Indestructible sur le magazine. Bon, quand c'est comme ça va, ça me sort pas trop. Mais parfois, je vois Mhm. des trucs, je suis en mode, ok, bon, on a compris. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'ils Ça fait aiment, partie du folklore et justement, les ultra fans ouais. cherchent ce genre de truc. Ce qu'ils aiment bien faire aussi, Pixar, c'est annoncer leur prochain film dans le film. Ouais. Dans Monstres et compagnie, on avait une peluche Nemo Oui, c'est qui est vrai. sortie du coup 2 ans avant. Ils font toujours des petites références comme Mhm. ça peut être sympa. Moi, je trouve ça sympa, ouais. Mais, C'est vraiment de l'easter egg et puis ça dérange pas le visionnage du film, je trouve. C'est pas un. mais alors là, Je ça va trouve être ça bien. ma nostalgie qui parle. Je trouve que les films Pixar et Disney des années C'était mieux 2000, avant. c'était mieux avant. Et ouais, on va être des vieux cons. On va dire c'était mieux avant.
Oui, Mais mais Dory, quand même, beau sequel, beau film, belle proposition et très belle histoire. On va parler de quoi la prochaine fois? je ne sais plus. On a fait film de science-fiction, on a fait film d'animation et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Un petit film musical. Une comédie Voilà, une musicale. comédie musicale, tout bonnement. Comédie musicale Laquelle? qui se passe où? Ça commence par un C, je crois. Il me semble que c'est aux États-Unis. Oh, c'est Chicago. Chicago, dans les années 20, on Chicago, va une partir. dinguerie. Eh bien, ma foi, J'ai bien bu, hein. à la prochaine fois. Bye, cochonaille.